Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc même s'il n'y a pas de live aujourd'hui, je vous fais quand même une vidéo YouTube. Donc je voulais pas en faire une parce que je tousse encore beaucoup et j'ai pas envie de vous prendre la tête, de vous saouler pendant un live sur ça parce qu'on peut pas couper pendant les lives quand ça arrive. Là au moins pendant la vidéo, je sais que je peux couper ces phases-là et au moins vous avez une vidéo qui ne va pas vous casser la tête, ok? En tout cas, merci les amis, merci pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. J'essaierai de vous tenir au courant au maximum. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que j'ai fait une mise à jour dernièrement sur la structure et quand je dois faire une mise à jour rapide, je le fais principalement sur Twitter. Okay? Voilà, en tout cas, merci encore une fois et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, donc on va commencer par le Bitcoin. Donc rapidement, la grosse structure, donc daily. On va prendre vite fait un avec un peu plus de data. Donc daily, c'est toujours la même direction. Donc on cherche le retournement au moins pour un retracement. Comme je l'ai dit dans mon dernier Twitter, s'il continue à drop comme ça et on continue à perdre en momentum, j'espère en tout cas d'ici mi ou la fin décembre, voire peut-être plus tard début de l'année prochaine, on commencera à voir le retournement. S'il répète ce qu'on a obtenu l'année, enfin avant le précédent bull run, donc en 2018. En 2018, on a commencé à voir le up mi-décembre, à peu près 15 décembre. Et nous, on s'attendait juste à un up pour un running. D'accord? À la base, on s'attendait à un retournement juste pour ça. Et on a obtenu bien plus que ça. Okay, donc viser le minimum et si on obtient le max, tant mieux. Et si on obtient la même chose que en 2018, ce serait déjà pas mal. Donc c'est pour ça que je m'attends pas au gros retournement, mais juste un retracement, ça serait pas mal. Et c'est ce qu'on attend ici. Okay, donc une fois ce mouvement-là terminé et que je vois qu'on a bien une fin de structure, on cherchera le retracement. Donc de l'achat. Après, pour la plus petite time frame, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a obtenu ici, pour rappel. Donc on a eu ce up là. Alors je vais copier rapidement celui-là. Je vais le copier jusqu'à là pour pas que ça soit trop grand. Et on va le rétrécir. Hop. Voilà. Donc je cherche à peu près la même chose que la dernière fois. Alors, et on va l'analyser et le trade exactement de la même manière. Parce qu'ils se comportent de la même manière. Donc on a eu le up, on a eu le up, on a eu le mouvement qui vient péter le bas, le mouvement qui vient péter le bas. Et ensuite on a dit quoi ici? On cherche de l'achat et ensuite de la vente. Enfin là aussi on a dit on cherche de l'achat et ensuite de la vente. Donc exactement la même analyse. Ici on avait vu que le mouvement n'était pas super agressif. On avait dit attention, on peut avoir drop et une structure plus complexe avant la continuation. C'est exactement pareil. Quand on peut avoir un drop, une structure plus complexe avant la continuation. Donc, on va l'analyser de la même manière. Là, c'est du gros déjà vu et on va pas faire autrement. On suivra la même structure. Donc, pour le moment, c'est toujours baissier. Une fois que ce running est terminé, on cherchera une continuation. Il continue un flag ici, je serais pas étonné de le voir donner un push. Ça me semble léger pour le C d'un running, mais on fait attention. Ok, à chaque non plus haut, l'objectif c'est revenir tester ce bas-là. ETH, même chose aussi. Donc là, le but, par contre, c'est pour un regular flat ou un contracting. Donc, s'il tag, c'est un regular. S'il tag pas, c'est un contracting. S'il continue à range dans cette zone, on peut avoir, j'espère en tout cas, plutôt un regular à la place du contracting. Le BNB, donc on avait dit de chercher de la vente pour revenir tester ce bas-là. Et c'est bon, ça c'est fait. Mais l'expanding est toujours bon. D'accord? C'est léger pour que ce soit considéré comme une correction. L'expanding est toujours possible. Donc, si on est bien sur l'expanding, normalement, on est censé revenir péter ce bas-là. S'il continue à range dans cette zone, là, on avisera, mais pour le moment, on n'a pas ça encore. Ensuite, on a le DOT. Donc, le DOT, on avait dit de l'achat pour revenir tester ce top pour un simple regular flat. D'accord? Et une fois que le regular flat est validé, on cherche le retournement. Okay, donc, c'est toujours possible, même si c'est vrai qu'il a explosé ici, mais le regular n'est pas invalide. Donc, tant qu'il ne prouve pas que le regular est invalide, on continuera à chercher ce regular flat. EGLD. Alors EGLD, le but c'est minimum ce running là et ensuite le drop et plus tard le plus gros running. Mais déjà chercher le plus petit. Donc là-dedans, ça c'est correctif. Revenir
donner un drop encore. Attention à ne pas se jeter dedans parce que je le vois corriger ici. Ça, c'est pas un buy, c'est pas un sell setup pour moi. Ça ressemble plutôt encore de l'achat, un peu comme ce qu'on a eu là ou ce qu'on a eu ici. D'accord? Donc, pas une bonne zone pour entrer à la vente ici. Par contre, il vient casser le top. Donc, s'il me valide ça et vient péter ce top-là, on ira pour un running là-dedans. D'accord? Donc, on commencera... C'est plutôt de l'interne qu'il va falloir attendre que ça se termine. La structure deviendra interne, un peu comme ici. D'accord? Donc, on surveille ça, mais le gros move ne change pas. Pulse, toujours baissier. Un peu toujours baissier. Je vais voir pour changer Pulse avec autre chose. Parce qu'on ne traite pas vraiment celui-là. Ensuite, le sol encore de la vente. Donc, revenir tester ce bas-là. Parce qu'il ne l'a pas testé encore. Il ne l'a pas cassé. Et le VET, on a pété ce top. Donc, maintenant, on part sur un running flat. Ça, une fois le top terminé, on cherche le C du running. Au moins, pour valider un nouveau flat. D'accord? Donc, pas de changement sur la structure. On est toujours sur... on recherche toujours la même chose. Donc, les running et des regular flat. Et dans les deux cas, c'est ouais, ça sera plutôt pour une continuation baissière. Alors, on va attaquer le Forex. Donc, le Forex, donc on avait dit de chercher à partir de cette zone, on va remonter depuis le début. Donc, ici, on avait dit de chercher de l'achat, au moins retester le top. On a bien eu le up, sauf qu'il n'a pas retesté le top, il s'est retourné directement. On a adapté notre structure avec le running ici, ça comme A, ça comme B, ça comme C. Et là, on a dit de chercher de l'achat pour retester le top. On a obtenu. Donc maintenant, l'objectif, c'est revenir tester ce bas-là, d'accord, pour un plus gros flat. Donc plutôt de la vente. OJPY. Alors OJPY, on va chercher toujours le running ici. Donc celui-là est toujours bon, toujours valable, même si les probabilités de l'obtenir baissent un peu à cause de ça. Mais il est toujours bon. Il n'a pas été invalidé, d'accord? Et le plus safe, c'est de surveiller plutôt de l'interne. Donc, si c'est toujours bon, on aura le up. Si c'est pas bon et qu'à la place, il nous donne un regular flat ici avant le retournement, bah minimum choper ça. Donc, c'est plus safe. Tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup, pourquoi pas? Parce qu'on est dans une tendance haussière. On a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc, c'est bien d'aller dans le sens de la tendance. Et en même temps, dans le sens de la structure qu'on recherche, c'est-à-dire le running, voire même un régular. AUDUSD, un petit sell. On cherchait donc un régular avant le up. Ah, maintenant, on cherche un running avant le up. Donc, c'est pareil, mais l'objectif change parce que le B, il a cassé. Et ensuite, la continuation. Donc, on cherche un running flat. 4CHF, j'attends le retracement maintenant sur 4CHF. Parce qu'on se rapproche d'une fin de structure ici, au moins une correction. CHF, JPY, on a invalidé le gros flat qu'on cherchait, ce A, ce B, ce C. Celui-là aussi, d'ailleurs, en interne. Hein. Il est venu péter ce bas, il invalide le mouvement en interne. Il a même pété le dernier plus bas. D'accord, il a même pété le dernier plus bas ici. Et ce qui veut dire que là, on se retrouve avec potentiellement un plus gros flat daily. Peut-être même un tout petit peu en dessous du daily. Je n'oublie pas ce move, d'accord? Je pense qu'il nous prépare un running à un moment ou à un autre. Donc, je l'oublie pas. Et je me focus plutôt sur celui-là. Vu qu'il a invalidé notre régular ici. Donc, c'est où on a le push direct ou sinon un running. D'accord? On peut avoir un running et encore le drop. Ok? Donc, minimum running. On attend de voir. Et sur le DAX, un petit push, ça serait pas mal. On a eu ce drop, le B, le C. Et tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, c'est important, revenir tester ce top. On cherche de l'achat. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, j'attends de l'achat jusqu'à ce top. Le DXY, là, l'objectif, c'est de venir donner un push encore. Après, encore de la vente. Tant qu'on est en dessous de ce top, c'est important. Mais tant qu'on est en dessous de ce top-là, buy et ensuite drop encore. Donc, taux baissier, euro, AUD. Euro, de la structure est toujours corrective là-dedans. Donc, l'objectif, c'est ce top. Même s'il vient péter ce bas, donner encore un push, donner encore un drop pour un up, pour un plus gros running ici. Ça sera la même direction que je vais chercher à chaque nouveau plus bas. Euro JPY. Donc, on avait dit ici, j'attends un up
donner un running et ensuite un drop. Sauf que le up qu'il a donné, il était correctif. Okay, et on s'est dit, ok, on va chercher de la vente, mais minimum pour un running. Okay, on a dit, on cherche de la vente, minimum pour un running, et au mieux, il viendra péter ce bas. C'est ce qu'il a fait. Il a donné le drop, mais il n'a pas donné pour un running, mais venir péter le bas, avec en plus un beau petit running flat là-dedans. Donc maintenant, je surveille et je vais attendre, voir ce qu'il donne, parce qu'on est déjà peut-être en train de valider tout ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, je garderai en tête la possibilité de ce running-là pour un push avant le retournement. S'il casse le bas, le game va complètement changer. Mais pour le moment, on part pour ce running. EuroNZD, donc il valide le running ici en interne. Et donc j'attends la suite. On peut avoir encore un flat et encore un push. EURUSD, je veux un running là aussi, un drop, minimum pour le running flat. Ensuite, donc GBP Aude, toujours de l'achat pour revenir tester le top, d'accord, pour ce flat ici. Même s'il peut me donner une structure plus grande, ça ne changera pas vraiment la direction. C'est juste le temps que ça va mettre. GBP4, j'ai pas de raison de vendre ici, j'ai pas vraiment de raison d'acheter non plus en fait. Donc il y en a eu là-dedans. Ça c'était un petit buy setup intéressant. Celui-là, je crois qu'on l'avait vu ensemble. Maintenant, celui-là n'était pas propre, d'accord. Mais ouais, j'ai pas de raison de rentrer à l'achat ici, mais j'ai pas de raison de vendre non plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si je suis déjà dans l'achat parce que j'ai pris le potentiel up ici, sortir du trade ce serait pas une bonne idée. Mais monter les BE, c'est une bonne idée. Okay, donc je fais attention et j'attends voir la suite, mais ouais, pas de retournement là-dedans, j'ai rien. Toujours acheteur. Le GBP JPY, revenir tester ce bas, donc toujours revenir tag le bas. GBP NZD, ok, donc je voulais qu'il vienne tag le bas à la base, rappelez-vous, mais j'aurais préféré qu'il casse d'abord ce top avant le drop. Donc maintenant, je suis obligé de chercher un running, encore une fois, avant le push. Donc faites attention au running flat. GBP USD, pareil. Pas vraiment de raison de sortir, mais là, je le verrais bien revenir péter le top, encore une fois. Mais ouais, je vois pas de retournement encore. Et je vois pas de retournement. J'aime pas ça comme running, c'est possible, mais je suis pas un gros fan de ce mouvement-là comme running. Donc ceux qui ont pris le buy au départ, parce qu'on avait dit de chercher de l'achat ici, dans ce move, il n'y a aucune raison de sortir de cette structure. Mais monter les break-even, monter le stop en dessous du bas, c'est une bonne idée. D'accord, parce que s'il vient péter ce bas-là, là, on entame une structure corrective minimum. Et c'est ce qu'on attend pour la structure 4 heures. Donc ce bas va être vraiment important. C'est possible qu'on ait eu en fait tout ça comme running. Même si pareil, je suis pas plus fan que le running en interne ici. Que ça soit celui-là ou que ça soit celui-là, les deux c'est dégueulasse. D'accord, les deux restent dégueulasses. Pour moi, ça c'est suffisamment correctif pour que ça soit considéré comme un B pour une continuation. Donc j'attends. C'est toujours aussi, il n'y a pas vraiment de retournement. Mais pour savoir ce que j'attends sur le plus gros move, en gros, c'est très simple. J'attends la correction de ça. D'accord? Une fois le up terminé, j'attends la correction avant la continuation. C'est toujours haussier. Alors, c'est toujours haussier. Mais comme on l'a obtenu ici, et comme je l'avais annoncé ici, celui-là, on l'obtiendra aussi. C'est juste une question de temps. NZD CHF, pareil, un petit drop que j'attends. Minimum pour ou une correction ou donner un running là-dedans. D'accord? Parce que si c'est pas le running ici en interne, c'est que c'est un futur running qu'on va avoir. En interne, il n'y a pas grand-chose. J'ai même peut-être un flag ou un flat en préparation pour revenir tester le top. Pas vraiment de sell setup ici. NZD, JPY. Alors, plutôt correctif, le move. Mais l'objectif final, c'est ça aussi. Running 4 heures. Celui-là. D'accord, donc on cherche la cassure du top. Même s'il me donne ça, ça. Le but, c'est de revenir tester le top. NZD USD, on attend la correction de ce mouvement-là. Il ne peut pas continuer à monter non-stop. D'accord, donc minimum une correction. La question, c'est est-ce qu'il peut monter un peu et ensuite se retourner directement comme ça? Oui, on l'a déjà obtenu là.
on l'a déjà obtenu là. On l'a obtenu ici aussi, on l'a obtenu là aussi. Bref, non, là à la limite c'était plutôt un regular flat, mais on a déjà eu ce genre de move. Pour ça, c'est plus safe de chercher au moins une correction. Mais il y a du momentum, donc il n'y a pas vraiment de raison de rentrer à la vente ici, mais vraiment aucune. On est toujours dans cette tendance haussière et j'ai aucune raison de vendre là. Donc je dois vraiment attendre ça et ensuite la correction. Et là, j'ai mon opportunité. Ceux qui peuvent l'avoir en interne, c'est plus d'une heure, c'est plus du 15 minutes. USD CAD, donc drop directement pour péter le bas, ou sinon un plus gros B d'abord, avant de venir péter le bas. Là, il a l'air de corriger, donc au moins déjà retester ce bas là. Et plutôt baissier. Alors USD CAD, donc si je pars sur du 4 heures, c'est encore baissier. Pour moi, il est juste en train de corriger ça. USD JPY, donc on est sur le drop qu'on attendait depuis un petit moment, rappelez-vous là. On cherchait le C au moins de ce running là. Et je pense que là, bon, on est dedans. Enfin, on est dedans. Ceux qui sont entrés dans le trade au top, on commence à descendre un peu les BE. Elle a donné un petit flat correction. Je serais pas étonné de le voir donner encore un autre avant le. Non, mais c'est toujours baissier. Enfin, c'est toujours baissier. US Oil. Alors, US Oil ou un expanding flat ou un plus gros flat là-dedans avant la continuation. Donc, vérifiez, surveillez si le mouvement est correctif. Donc, si c'est correctif, continuation. Le silver. Donc, le silver, le but, c'est le gros mouvement. D'accord? Donc, ceux qui suivent depuis longtemps, on avait dit quoi? Ça, c'est un A, on viendra donner un B, ensuite un C, et ensuite encore de l'avant. On est dans un gros range. Maintenant, en interne, sur le 1 heure, on cherchait un regular flat. Vous vous rappelez? Chercher ça comme A, ça comme B, on va venir donner un C avant la continuation. Il est venu péter ce top sans donner de regular. Donc, si j'ai pas un running, je dois faire attention. Et la structure est dégueulasse depuis un petit moment, juste pour information. La structure était propre à la limite ici, mais ici non. Là-dedans aussi, on attendait un plus gros regular flat et ici aussi. Donc j'ai l'impression qu'ils répètent la même chose et je dois rester vigilant sur ce genre de structure. Même si la grosse structure daily weekly, on connaît à peu près la direction. Le problème c'est l'interne, c'est que si on n'a pas de structure propre à trade, ça devient compliqué pour les TP et pour les break-even et les points de sortie, etc. J'ai envie de dire, même pour les stop-loss, ça devient compliqué. Donc c'est pour ça, l'idéal, c'est d'avoir d'abord un running flat. Au moins, on validera le mouvement à l'interne, un peu comme ce qu'on a eu ici. Mon but, c'est de trade les patterns que je reconnais. D'accord? Si c'est une pattern que je ne reconnais pas ou avec lesquelles je ne suis pas à l'aise, je ne prends pas, tout simplement. Et je ne m'entête pas, il y a suffisamment de paires et d'opportunités. Donc là, même chose ici, on avait dit au moins une correction avant le up. Il est venu péter le top. Donc j'attends pareil, un running flat. S'il donne le running, je tente. S'il donne pas de running, je suis pas dedans. Ok, voilà, on a fait le tour. Alors désolé pour donc pas de live aujourd'hui, mais de toute façon pendant la période décembre, hiver, faut s'y attendre. Là, surtout pendant les fins d'année, je pense qu'il y aura pas beaucoup de live, mais j'essaierai de faire le plus de vidéos possible, d'accord, au moins garder le même rythme de vidéos. Et on surveillera la structure ensemble, ça y a pas de problème, d'accord? Donc encore une fois, merci pour votre soutien, ça fait plaisir, merci pour votre patience. Passez un très bon week-end, je vous dis à la prochaine, ciao.